Alors, il est midi 5. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints dans l'intervalle. Bienvenue sur ce webinaire de la structure régionale d'appui Grand Est pour vous présenter la campagne Choisir avec soin en gériatrie en partenariat avec la Société française de gériatrie et gérontologie, France Asso Santé et les Omédites, et avec le soutien de l'Agence régionale de santé Grand Est et de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins du Grand Est. Donc avant de démarrer, quelques règles simples à partager ensemble pour assurer le bon déroulé de ce webinaire. Donc nous allons vous demander de garder vos micros coupés tout le long du webinaire tant qu'un des intervenants du webinaire parle afin d'assurer la qualité audio de ce webinaire. Et pour ceux qui n'ont pas de souci avec l'enregistrement de ce webinaire, de garder vos caméras allumées. C'est toujours plus sympa de voir les gens à qui on parle, tout simplement. Et du coup, pour communiquer avec nous, ça vous pouvez quand même le faire. N'hésitez pas à utiliser l'onglet Conversation de Teams et à inscrire au fur et à mesure du webinaire vos questions que nous allons relayer tout à fait à l'oral. Et comme je vous le disais, ce webinaire est enregistré pour disposer d'un replay pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait garder vos caméras fermées. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure régionale d'appui Grand Est, rapidement, les structures régionales d'appui sont des structures indépendantes qui ont pour mission d'appuyer les professionnels de santé et les équipes de soins dans l'ensemble de leurs projets qualité et sécurité des soins, dont le sujet de la pertinence fait partie. Il existe une structure régionale d'appui par grande région de France et elles ont été instituées par le décret du 25 novembre 2016, décret que vous devez connaître puisque c'est aussi le décret des événements indésirables graves associés aux soins. Pour plus d'informations sur la structure régionale d'appui Grand Est, n'hésitez pas à flasher notre petite plaquette d'information. Vous avez les QR codes sur le diaporama. Donc, pour vous présenter cette campagne Choisir avec soin de la Société française de gériatrie et de gérontologie que la SRA Grand Est a choisi de vous relayer dans notre région, nous sommes deux intervenants ce midi. Je suis tout d'abord accompagnée par le professeur Vogel, représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la structure régionale d'appui Grand Est, l'ARS Grand Est et bien sûr la Société française de gériatrie et de gérontologie. Donc, je m'appelle effectivement Thomas Vogel, je suis gériatre, je suis responsable avant tout du pôle de gériatrie des hôpitaux universitaires. Et dans notre domaine d'expertise, au pôle de gériatrie, il y a effectivement la prévention des prescriptions potentiellement inappropriées chez la personne âgée, et ce depuis plus de 15 ans, raison un peu pour laquelle je pense que vous m'avez contacté. Voilà. Tout à fait. Merci, professeur Vogel. Et donc, je suis le docteur Lucie Cazet. Je suis médecin de santé publique salariée à la structure régionale d'appui Grand Est. Et je suis de ma structure accompagnée par notre informaticien, Monsieur De Paris, qui sera là pour le soutien technique. Un grand merci pour sa présence. Alors après cette première introduction, entrons dans le vif du sujet de cette campagne Choisir avec soin qui s'intéresse à l'amélioration de la pertinence des soins de nos patients âgés. Donc un soin, il est qualifié de pertinent lorsqu'il est dispensé en adéquation avec les besoins du patient sur la base d'une analyse bénéfice-risque positive pour le patient et conformément aux données actuelles de la science. De fait, la pertinence est donc un enjeu professionnel pour l'ensemble des professions de santé. C'est un levier aussi pour améliorer la qualité des soins et elle doit bien sûr s'appuyer sur un dialogue avec le patient pour prendre en compte ses attentes et ses préférences. On retiendra alors que plus n'est pas mieux dans le soin en se rappelant que des situations de mésusage ou de surusage des soins peuvent aussi causer des dommages aux patients. Dans ce cadre, qu'est-ce que la campagne Choisir avec soin et d'où tire-t-elle son origine? Donc, il s'agit avant tout d'un dispositif de communication sur la pertinence des soins avec des messages courts et percutants, porteurs d'axes d'amélioration rapides à mettre en œuvre. C'est un système qui est né en médecine interne en 2012 aux États-Unis et dont le principe s'est étendu à plus de 30 pays dans l'ensemble des spécialités médicales aujourd'hui.
Donc en France, le concept il a été importé par la Fédération hospitalière de France en 2014 et la Société française de gériatrie et gérontologie a été l'une des premières sociétés savantes à s'en emparer et à travailler sur des recommandations qui correspondent à l'esprit de choisir avec soin. En France, le dispositif de communication est rapidement appuyé par un module d'évaluation des pratiques professionnelles pour en évaluer l'impact sur les pratiques. 3 campagnes ont déjà été expérimentées sur le territoire national depuis 2016, donc entre 2016 et 2019, avant cette année l'ouverture en 2024 à l'ensemble des régions volontaires. Donc sur les diapositives, vous avez les petits QR codes de Choisir avec soin aux USA, au Canada et Choisir avec soin de la Société française de gériatrie et gérontologie clinique. Donc vous avez sur cette diapositive les régions françaises qui vont participer à cette campagne en 2024. Puisque pour la participation à Choisir avec soin, il faut donc un gériatre de la Société française de gériatrie et gérontologie clinique et une SRA qui soit volontaire. Vous avez dans les régions l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, PACA et Corse, les Pays de la Loire et l'île de la Réunion. Donc pour cette campagne 2024, la Société française de gériatrie et gérontologie a travaillé 5 recommandations pratiques concernant la prise en charge des patients de plus de 75 ans. Et je vais laisser la parole au professeur Vogel pour vous les présenter. Donc il y a 5 recommandations de la Société française de gériatrie. La première concerne l'utilisation des bandelettes urinaires et des ECBU. La deuxième est consacrée à l'utilisation des benzodiazépines. La troisième à l'utilisation des antipsychotiques, ou plus communément appelés en France les neuroleptiques. La quatrième est liée à l'utilisation prolongée des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons. Et enfin, la dernière recommandation concerne la décision partagée, c'est-à-dire associer la personne âgée à la décision thérapeutique. Donc, si on commence par la problématique des bandelettes urinaires et des ECBU, le message clé est qu'en l'absence de symptômes cliniques urinaires, il n'y a pas d'indication à réaliser une analyse d'urine ni à prescrire un traitement antibiotique. Ça, c'est le message clé. On le nuancera que ça concerne avant tout les femmes qui font des bactéries cycliques asymptomatiques qu'il ne faut surtout pas traiter, mais que ça devient plus compliqué en cas de présence de troubles neurocognitifs, en cas de présence de symptômes extra-urinaires qui peuvent très bien refléter une infection urinaire haute ou compliquée. Mais le message clé, c'est qu'en l'absence de symptômes urinaires, il n'y a pas d'indication à réaliser une analyse d'urine. Vous avez le protocole proposé par la Société française, je vous laisse le lire. C'est grosso modo ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas qu'on soit dans une logique de sondage urinaire ou de cystoscopie, qu'il n'y a pas de pathologie métabolique comme le diabète, qu'il n'y ait pas d'argument pour une pyélonéphrite, qu'il n'y ait pas de signe obstructif. Voilà, donc on a absence de symptômes. C'est le message clé. Le deuxième problème concerne les utilisations ici trop prolongées d'anxiolytiques, en l'occurrence les hypnotiques, les aides-drogues et les benzodiazépines, qui sont prescrits plus de 3 mois. Et il faut assez rapidement s'engager effectivement dans une dynamique de déprescription, bien sûr en accord avec le patient. Pourquoi je dis assez rapidement? Parce que si du bromazépam, par exemple, du Lexomil est prescrit depuis 10 ans, mon expérience personnelle montre qu'il est quasiment impossible de l'arrêter. Donc c'est quelque chose qui doit être proposé très tôt, après 90 jours de traitement, et pas attendre des années. Je rappelle que la benzodiazépine de la personne âgée, c'est l'oxazépam, c'est-à-dire le Seresta, parce qu'il a une demi-vie d'élimination rénale courte et qu'il n'a pas de métabolite intermédiaire. Voilà pour moi.
les antipsychotiques ou les neuroleptiques, qui est la terminologie française la plus fréquemment utilisée. Le message clé, c'est que les antipsychotiques, chez des personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif majeur, qui est la nouvelle appellation des syndromes démentiels, les antipsychotiques doivent être prescrits vraiment en dernier recours à la plus faible posologie sur les durées plus courtes. Pourquoi ce message? C'est que les antipsychotiques sont associés à des événements indésirables médicamenteux conséquents, dont une augmentation du risque de décès, je vous rappelle, une augmentation de la maladie veineuse thromboembolique, un allongement du QT, des troubles de la posture et un risque de chute. Et c'est vraiment en dernier recours, avec l'utilisation en premier recours, c'est par exemple ce qui est recommandé dans les unités cognitivo-comportementales, une approche non médicamenteuse, par exemple de la déambulation. Donc les antipsychotiques en dernier recours, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais à la posologie la plus faible sur les traitements les plus courts. Voilà le message très important. Vous pouvez suivre ce que vous propose la Société française de gériatrie et de gérontologie. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Surtout, ce qui est important, est-ce qu'on est dans une logique de déprescription? Est-ce qu'on a tenté? Est-ce qu'on a essayé? Est-ce que c'est associé à des mesures non médicamenteuses? Je pense par exemple aux espaces Nosolon et aux choses comme ça. Voilà pour les antipsychotiques. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est un peu le combat qu'on mène au pôle de gériatrie, qui est de déprescrire les IPP prescrits sur des durées supérieures à 8 semaines. Avec donc, dans le cadre de mon exercice hospitalier, il faut savoir que dès que les personnes âgées ou même non âgées d'ailleurs arrivent en médecine de réanimation de soins intensifs, automatiquement, ils ont un inhibiteur de la pompe à protons, souvent sans indication réelle, prescrit sur des périodes longues, et il faut savoir le déprescrire. Pourquoi déprescrire un IPP? Parce que les IPP, contrairement à ce que les laboratoires pharmaceutiques avaient annoncé lors de leur commercialisation initiale, sont associés à des événements indésirables médicamenteux nombreux, notamment une probable dépendance avec des syndromes de sevrage, des diarrhées. Alors, ceux qui travaillent en établissement, vous avez la problématique de la diarrhée à Clostridium difficile, mais tout type de diarrhée, des pneumopathies, de l'ostéoporose, de l'interaction potentielle avec le clopidogrel, le Plavix, de l'hyponatrémie. Enfin, toutes ces raisons, au-delà de l'aspect médico-économique, suffisent à dire qu'après 8 semaines, il faut se poser la question d'une déprescription. Et même avant 8 semaines, s'il n'y a pas d'indication claire, nette, on peut les arrêter plus tôt, mais avec un sevrage progressif. À Strasbourg, c'est le professeur Jean-Christophe Weber qui a mis ça au point. Vous avez un papier dans la revue de médecine interne si ça vous intéresse. Voilà pour les IPP. Alors, pour les indicateurs, je ne sais pas si c'est vous, madame, qui prenez la main ici ou si je continue. Comme vous voulez, je peux, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être c'est plutôt vous ici pour les indicateurs. Oui, donc effectivement, c'est les 4 premières recommandations travaillées par la Société française de gériatrie et gérontologie clinique sont éminemment quantitatives pour le coup, et vous avez ici les indicateurs qui seront calculés lorsque vous rentrerez les données de vos audits de dossier. On verra tout à l'heure la méthodologie qui devra être déployée pour pouvoir participer à cette campagne Choisir avec soin. Donc, pour la recommandation sur la BU et le CBU, vous aurez un taux de patients avec une BU ou BU, ECBU non pertinent, ainsi que les taux de patients avec un traitement antibiotique qui est prescrit, alors que cette BU n'était pas considérée comme pertinente au terme de l'algorithme de la Société française de gériatrie et gérontologie clinique. Pour les benzodiazépines, vous aurez un résultat sous forme de taux de patients sous benzodiazépine ou composé Z parmi les patients âgés de 75 ans ou plus, et un taux de patients avec des benzodiazépines prescrits pour plus de 3 mois sans des prescriptions tentées au sein du service. Pour les antipsychotiques, vous aurez 3 indicateurs calculés. Donc, la proportion de patients traités par antipsychotiques pour troubles psychocomportementaux parmi les patients présentant les troubles neurocognitifs majeurs. Le taux de prescription dans l'unité
en absence de recherche de facteurs déclenchants ou de mesures non pharmacologiques ou de déprescription programmée, et le taux de prescription d'antipsychotiques non initiés dans l'unité et avec une absence de déprescription tentée ou programmée. Et pour les inhibiteurs de la pompe à protons, 4 indicateurs, les taux de patients avec une prescription d'IPP supérieure à 8 semaines sans indication, les taux de patients avec prescription d'IPP supérieure à 8 semaines avec une posologie qui n'est pas adaptée, le taux de prescription non pertinent, donc ça regroupe les deux précédents, et le taux de déprescription non envisagé, alors qu'on n'a pas cette indication qui permettrait de poursuivre le traitement. Donc ça, c'est pour les 4 premières recommandations. Vous avez ensuite une 5e recommandation sur la décision partagée qui a été travaillée en lien avec France Asso Santé. Donc, dans les premiers jours d'hospitalisation, un dialogue sur la nature des soins ou de l'accompagnement à mettre en place doit s'instaurer avec la personne concernée et avec son entourage si elle le souhaite, afin que ces soins ou accompagnements reposent sur les besoins et les attentes de la personne. Donc, c'est pour ça que je parlais de reco quantitative. Là, on est plutôt sur quelque chose de qualitatif. Concernant 4 précédentes, cette 5e va nécessiter un recueil qualitatif par le biais d'entretiens avec les patients. Donc, on va revoir ça tout de suite. Donc, ça, c'était les 5 recommandations de la Société française de gériatrie et gérontologie, l'ABU, le CPU, les benzodiazépines, les antipsychotiques, les IPP et la décision partagée. Donc, comment cela va se traduire concrètement pour les équipes qui souhaiteront s'inscrire à la campagne Choisir avec soin? Donc, tout d'abord, dans le Grand Est, pour la première pour la première campagne qui est déployée dans notre région, nous allons la proposer uniquement aux professionnels des secteurs sanitaires, donc les professionnels exerçant en MCO, en SMR et en USLD, et prenant en charge des patients de plus de 75 ans. C'est parce que c'est une première dans le Grand Est, donc on ne sait pas encore l'accueil que va avoir cette campagne, mais selon effectivement son accueil et par les professionnels de santé et les besoins qui sont exprimés, nous envisagerons par la suite d'ouvrir la campagne aux autres structures. Donc, pour les 4 premières recommandations, vous le voyez sur cette diapositive, il va s'agir de mener des audits de dossiers un jour donné en sélectionnant les dossiers de patients de plus de 75 ans hospitalisés le jour de l'audit. Pour des raisons statistiques, l'objectif, le mieux à atteindre, est de 30 dossiers par recommandation. Donc, 30 dossiers pour la recommandation 1, 30 dossiers pour la 2, etc., etc. Mais pas de panique, si vous n'arrivez pas à 30 dossiers, vous pouvez quand même participer à la campagne. Vos résultats seront quand même pris en compte. Vous pouvez aussi, donc on parle d'audit un jour donné, mais vous pouvez aussi doubler le recueil d'un 2e jour. Il faudra juste faire extrêmement attention à ce que ce ne soient pas les mêmes patients, les mêmes dossiers de patients que vous prenez en compte. Donc, si vous avez des nouveaux patients une semaine plus tard, vous pouvez tout à fait les inclure dans le recueil de données. Et pour être conforme aux recommandations de la CNIL, il va falloir informer les patients que l'on utilise leurs données de santé. Donc, c'est une lettre que la SRA Grand Est vous mettra à disposition à remettre aux patients, une lettre d'information à remettre aux patients. Il n'y aura pas nécessairement de consentement à recueillir, mais il faudra bien les informer que l'on utilise les données de leur dossier pour l'amélioration des pratiques du service. Pour la 5e recommandation sur la décision partagée, son évaluation prévoit l'organisation d'entretiens semi-dirigés que l'on vous propose de mener avec les représentants d'usagers de l'établissement. Donc, ces entretiens semi-dirigés se font au moyen d'une grille d'entretien et de son guide d'utilisation. Donc, tout ça sera mis à disposition par la SRA Grand Est, ainsi qu'un temps de formation distancielle des représentants d'usagers qui est prévu conjointement avec la structure régionale d'appui Grand Est et France Asso Santé Grand Est. Donc, en lien avec les représentants d'usagers, les professionnels de l'équipe ont pour rôle d'identifier les patients à rencontrer, d'organiser les entretiens, prendre rendez-vous avec les patients et recueillir leur accord, puisque là, comme il s'agit d'un entretien avec le patient, il va falloir recueillir par contre son accord.
accueillir les représentants d'usagers dans le service et saisir ensuite les réponses qui seront remplies au travers de la grille. À savoir que pour la campagne Choisir avec soin, c'est vous, équipe, professionnels de santé, qui choisissez les recommandations sur lesquelles vous souhaitez vous évaluer. Vous estimez que vous avez déjà mené un travail sur la pertinence des BU au sein de votre service, vous n'en avez pas besoin, mais par contre, effectivement, les antipsychotiques, c'est un sujet chez vous, vous pouvez vous inscrire uniquement sur cette recommandation-là. Vous pouvez vous inscrire sur 2 recommandations, 3 recommandations, les 5, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse dans votre pratique et dans votre service. Donc pour le recueil, donc lors des audits proprement dit, les données seront à saisir à partir des dossiers patients ou des entretiens sur un formulaire en ligne dont le lien vous sera envoyé en retour de votre inscription à la campagne. Donc, grâce à cette saisie numérique, vous pourrez générer automatiquement un rapport sur le logiciel des structures régionales d'appui pour votre service. Les résultats ne sont absolument pas partagés ni nominatifs, hein, vous avez vos résultats à vous. Et à la fin, lorsque l'ensemble des équipes inscrites auront saisi leurs données et généré leur rapport, il y aura un webinaire de restitution régionale où l'ensemble des données agrégées anonymement seront présentées et chaque équipe, du coup, pourra se situer par rapport à cette moyenne régionale. Donc, tout ça sera techniquement appuyé par la structure régionale d'appui Grand Est. Donc, au moindre souci, vous pourrez tout à fait nous solliciter sur le recueil de données. Donc, pour projeter tout ça un petit peu dans le temps, voici le calendrier prévisionnel. Notez bien le mot prévisionnel, parce qu'il se passe plein de choses lors d'une campagne d'évaluation des pratiques. Donc, dès la fin de ce webinaire, les équipes sanitaires qui sont intéressées pourront d'ores et déjà s'engager en remplissant le formulaire d'engagement qui sera relayé dans les prochains jours. Donc, cette période d'engagement, elle est prévue jusqu'au 18 octobre. Donc, n'hésitez pas aussi à en discuter en équipe et à en prendre le temps d'en échanger sur le périmètre, les patients qu'on peut inclure, les recommandations qui semblent intéressantes pour l'équipe. Une fois engagé, la SRA Grand Est vous enverra des outils de sensibilisation, donc des affiches pour diffuser les recommandations au sein des équipes. Si vous avez choisi la recommandation numéro 5, on prendra aussi le temps de vous informer des dates de formation des représentants d'usagers avec France Asso Santé. Donc tout ça doit se caler sur octobre-novembre à peu près. Ensuite, nous ouvrirons les accès à l'outil de recueil à partir de novembre si tout se passe bien. Vous notez mon extrême prudence. Donc, on vous enverra les liens pour pouvoir accéder à l'outil de recueil et saisir vos données sur la plateforme. Donc, vous pourrez démarrer effectivement les audits de dossiers et les entretiens sur la période de novembre jusqu'à janvier 2025. Et à partir de janvier, à partir de 2025, vous pourrez, en fonction de votre avancée, générer vos rapports. Et à partir des résultats obtenus, vous pourrez mettre en œuvre un plan d'action d'amélioration parce que l'idée d'évaluer ces pratiques, c'est bien sûr de les améliorer par la suite. Et pour ce plan d'action d'amélioration, il y aura des outils régionaux et des outils de la Société française de gériatrie et de gérontologie qui vous seront proposés par recommandation pour mettre en œuvre ce plan d'action. C'est aussi à ce moment-là que l'on prévoira le webinaire de restitution des résultats régionaux et vous présenter l'ensemble des outils qui seront à votre disposition. Donc, la SRA Grand Est est votre interlocuteur privilégié sur l'ensemble du déroulé de la campagne, avec un relais de technique et de coordination avec l'ensemble des acteurs régionaux. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations relatives à la campagne en flashant la page dédiée de notre site internet à ce sujet. Voilà,
cette campagne Choisir avec soi, on n'a plus de secret pour vous. Nous, donc, sommes prêts à répondre à vos questions, enfin aux questions que vous devez avoir, qu'elles soient techniques ou cliniques, bien évidemment. Et pour poser ces questions, je vous invite à utiliser la fonction lever la main dans le logiciel Teams, qui doit être dans le menu du haut, pour qu'on puisse vous laisser la parole et de bien penser à ouvrir vos micros. Vous pouvez aussi écrire votre question dans l'onglet conversation si vous préférez. Donc, j'ai une première question de monsieur ou madame Talek. Alors, pensez à ouvrir votre micro, du coup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation très intéressante. Alors, je suis désolée, je ne suis pas Madame Talek, je suis Madame Schneider, parce qu'en fait, j'ai utilisé mon appareil tout à l'heure pour une autre visio et j'avais mis le nom de notre directeur et il est resté, je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, je suis directrice déléguée sur des EHPAD et des USLD et un hôpital de proximité. Ma question portait sur les critères à recueillir lors de l'enquête. Ils seront, je suppose, pris sur lorsqu'on va se connecter pour l'étude qu'on veut faire. Il y aura donc les feuilles avec les critères qu'il faut cocher, qu'il faut remplir. Tout à fait, vous aurez effectivement ce qu'on appelle un masque de saisie où en fait l'algorithme que vous avez vu, que vous a présenté le professeur Vogel, sera décliné en questions. Et donc, vous aurez juste à suivre effectivement cet algorithme pour remplir l'ensemble de la grille. Vous aurez bien évidemment une grille à remplir par dossier patient, en espérant atteindre les fameux 30 dossiers pour que ce soit pour que les statisticiens soient contents. Mais si vous en avez moins de 30, ça marchera de toute façon. Excusez-moi, je vais au bout de ma question. Donc, si on remplit les 30 dossiers, les résultats, ils sont communiqués par le logiciel directement ou il faut attendre qu'il y ait une moulinette après ou comment ça marche ? Alors, vous remplissez vos 30 dossiers et techniquement, vous pouvez générer votre rapport. Mais ça, là, la technique, on ne l'a pas encore sous la main, donc on ne peut pas vous la présenter au cours de ce webinaire. Mais pour toutes les équipes qui vont s'inscrire, on prévoit un deuxième temps technique avec la plateforme quand elle sera absolument prête, mais elle le sera, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas, pour qu'on puisse vous guider pas à pas pour l'ensemble de ces étapes très, très techniques. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va finir un peu plus tôt, tout simplement. Donc, pour les équipes sanitaires qui seront intéressées, qui restent intéressées par la campagne Choisir avec soin, donc les prochaines étapes sont les suivantes. Donc, à vous de définir le périmètre du recueil que vous souhaitez. Vous avez deux types de niveaux. Un niveau dit établissement, où vous aurez un seul rapport pour l'ensemble de l'établissement et vous pouvez, à vous, de choisir les services que vous allez y inclure, moyennant le critère d'inclusion hyper important d'avoir des patients de plus de 75 ans hospitalisés, bien évidemment, vous l'avez compris, ou un périmètre service où là, vous pouvez avoir des rapports par service. Et à vous aussi de voir ce que vous mettez sous service pour avoir le nombre de dossiers demandés. Et là où les recommandations sur lesquelles vous souhaitez vous évaluer. Vous allez aussi devoir identifier un référent de l'étude qui sera l'interlocuteur privilégié de la SRA Grand Est pour vous envoyer l'ensemble des outils et des liens nécessaires pour la bonne marche de cette campagne. Donc, le référent, il a pour mission au sein de l'établissement de s'assurer du bon déroulé de l'analyse de pratique. Il va communiquer sur le projet et il va faire le lien avec la structure régionale d'appui Grand Est. Il va diffuser les liens d'accès aux grilles d'évaluation le cas échéant. S'assurer de l'information des patients au travers de la lettre d'information qui sera à votre disposition et que vous pourrez tout à fait personnaliser pour vos patients. Et il va accompagner par la suite, une fois les mesures terminées, accompagner la mise en œuvre de la démarche d'amélioration des équipes. Et donc, vous pouvez dès à présent remplir le formulaire d'engagement dont vous avez le QR code sur la diapositive. Et nous, SRA Grand Est, donc on vous enverra les outils relatifs à la campagne à réception de cette fiche d'engagement. On va ouvrir les accès à la plateforme de saisie numérique lorsque celle-ci sera prête. Et bien sûr, on est à votre disposition pour toute question technique et méthodologique à l'adresse mail que vous avez affichée sur la diapositive.
Et en début 2025, nous générerons les résultats régionaux et on organisera le webinaire de restitution régionale pour que vous puissiez vous situer. Alors, avant de se quitter, comme cette campagne ne s'adresse que notamment aux professionnels sanitaires pour cette première édition, on a voulu aussi faire un petit point sur les autres actions en région sur le sujet pour faire un petit peu le lien avec l'ensemble de nos partenaires régionaux. Donc, au niveau de l'Omedit Grand Est, l'Omedit a effectué un énorme travail sur la déprescription médicamenteuse en lien avec l'URPS ML et l'URPS médecins libéraux. Donc, il y a énormément d'outils sur leur site internet sur la déprescription, des outils d'information patient, des ordonnances de déprescription, des infographies sur les situations de déprescription au-delà des 3 médicaments que l'on vous propose dans la campagne Choisir avec soin. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site internet et à les contacter sur le sujet. Ils seront absolument ravis de vous accompagner sur ce dispositif. Et au niveau de l'IRAPS Grand Est, vous avez un groupe de travail qui est copiloté par un médecin coordonnateur en EHPAD et aussi par l'Omedit Grand Est sur la limitation de la polymédication chez le senior. Je crois qu'on a Madame Fontanelle avec nous de l'IRAPS. Si vous voulez nous en dire un mot, Madame Fontanelle. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, voilà. Bonjour. Alors, il y a aussi le docteur Ribarzik-Vigouré de l'Omedit qui est là, je crois, si jamais elle souhaitait peut-être aussi apporter un complément sur la diapo précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces actions se situe dans le cadre aussi d'une priorisation par les membres de l'IRAPS Grand Est, donc l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins. Par rapport à la préoccupation de la polymédication chez le sujet âgé, la lutte contre la iatrovénie médicamenteuse. Voilà, comme vous avez vu, il y a plein de choses qui sont faites. L'idée, c'est que ce n'est pas des choses complètement dispersées, elles se complètent. Vous pouvez vous emparer les uns ou les autres des outils que vous trouvez les plus adaptés à votre pratique au quotidien. Vous pouvez aussi effectivement nous contacter si vous avez des questions. Mais voilà, c'est tout dans le cadre aussi de notre plan d'action régionale relatif à la pertinence des soins qui comprend celle relative à la pertinence des prescriptions. C'est aussi en lien avec d'autres actions. Alors, nos collègues de l'assurance maladie ne sont peut-être pas autour de la table aujourd'hui. Il y a aussi des actions prévues en cours de l'assurance maladie dans les EHPAD, dans les établissements de santé, sur ce même champ de la pertinence par rapport aux médicaments. L'EXP Recompose que vous voyez à l'écran, c'est nos collègues de l'Omedit qui la pilotent. Je ne sais pas si le docteur Ribarzik-Vigouré veut dire quelque chose à ce sujet. J'ai vu tout à l'heure qu'elle était connectée. Mais... Oui, je suis là. Il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, c'est une démarche qui s'adresse spécifiquement aux EHPAD et avec un accompagnement, alors sur une trame générale, mais aussi un petit peu en adaptation aux besoins spécifiques de l'établissement. Voilà, pouvoir dire ça. Eh bien, un grand merci à toutes les deux dans tous les cas. Je vous laisse encore un espace de questions avant de se quitter, si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas de questions, je vous remercie en tout cas pour votre connexion, votre temps, votre attention. Vous avez encore à l'écran donc le formulaire d'engagement pour la campagne Choisir avec soin et l'ensemble des informations qui vous ont été délivrées au cours de ce webinaire sont résumées sur notre page internet dédiée sur laquelle seront disponibles aussi le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation dans lequel vous aurez l'ensemble des liens qu'on vous invite évidemment à consulter pour de plus en plus d'informations. Encore un grand merci à tous pour votre présence et une bonne après-midi.